Alors, on reprend. J'étais en train de vous dire que nous allons essayer de remplir le combo avec les noms. Voilà. Regardez, je vais vous expliquer un petit peu plus sur le tableau. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Alors, nous avons un combo comme ça. Voilà. Voilà, le premier. Et nous avons une liste. Et nous avons une liste. D'accord? Et là, entre les deux, on va le mettre avec une autre couleur. Nous avons un bouton. D'accord? C'est le bouton remplir. Supposons il s'appelle remplir. Alors, n'oubliez pas, dans la classe programme, nous avons une liste qui s'appelle, d'accord, une liste générique qui s'appelle candidat avec S. D'accord? Qui s'appelle candidat avec S. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors, un candidat, il contient quoi? Il contient des candidats. Ou les candidats, si vous vous rappelez, ils ont des noms, ils ont des noms et ils ont des prénoms. OK? Ils ont des noms, ils ont des noms, ils ont des prénoms. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir la liste, le combo, je vais le remplir avec les noms. Ou je vais le remplir avec les prénoms focage quand je clique. Après, je vais vous dire, on va modifier le code. On ne va pas l'écrire dans un bouton, on va l'écrire dans un autre événement que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, je reviens sur mon code ici. Et je vais ici. Alors, regardez, ça, ce n'est pas une écriture bizarre pour vous. Hein. Je vais faire un for each. D'accord, dans la collection candidat, je vais faire un for each. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, c'est Bénin, combo box, mon combo box, .items, c'est une collection .add, c'est .nom, ça c'est la property, point virgule. Très bien. Ça c'est la première écriture. La deuxième écriture, voilà, copier. Donc, Hadi, ça va remplir le combo. Ou Hadi, et ça va remplir, d'accord? Regardez, Hadi, ça va, et on va dire LB, listbox.items.add, c'est point prêt, c'est point prénom. Bien sûr, on peut faire tous les deux dans un même, d'accord? Il s'appelle, comment on l'appelle? LB prénom. LB prénom 2, je crois. Non? Elle s'appelle LB prénom 3. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé LB prénom 3, mais LB prénom 3. Voilà. D'accord? Regardez quand je peux faire tous les deux en même temps, juste pour ne pas vous déranger, mais je vais le faire après. Et maintenant, on s'intéresse simplement à la fonctionnalité. Regardez là, il n'y a rien. Et là, il n'y a rien. Et là, regardez, vous vous rappelez à deux mois les noms que nous avons enregistrés la dernière fois. Ça, c'est les noms et ça, c'est les prénoms. D'accord? Ça, c'est la deuxième façon. C'est la deuxième façon de faire. Hein. Je remplis là et je remplis, d'accord, ici. D'accord? Donc, là, la différence avec la première, c'est que les éléments que vous allez remplir, ils peuvent changer. Mais ils vont changer en fonction de quoi? Ben, ils vont changer en fonction du contenu de la liste. Si dans votre liste, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez Ali et Saïd, donc là, vous allez remplir Gilali, Ali et Saïd. Et si vous avez Mohamed ou je ne sais pas, et Qassam et Abdelmounim, donc là, vous allez remplir ça, vous allez remplir ça. Ça veut dire le contenu de vos listes, il dépend de quoi? Le contenu de vos listes, il dépend du contenu de ce que vous avez dans la liste candidat. Donc, ça veut dire ce que vous avez dans le fichier. D'accord? C'est ça la différence. Non. On va toujours remplir femme ou bien on va remplir homme. Toujours. On va remplir femme ou homme. Donc, là, on va faire, vous allez faire un petit peu attention, d'accord, à ça.
D'accord? Donc ça, c'est le deuxième usage. Alors, l'usage, ce que nous étions en train de faire ici, parfois il a un inconvénient. Par exemple, regardez, quand je remplis les noms. Normalement, bah regardez, par exemple, je vais ajouter un autre bouton, par exemple. Je vais ajouter un autre bouton, par exemple, la partie ID, d'accord, que je vais nommer, par exemple, le bouton, ça sera le bouton rechercher, par exemple, ou bien le bouton afficher. D'accord, par exemple, ici, je vais le nommer afficher, ou bien rechercher. Je vais le nommer afficher ou bien rechercher. Et là, bon, on va le nommer quelque chose. BT, recherche. Bouton recherche, par exemple. Alors, moi, je vais sélectionner quelque chose là, et quand je vais appuyer sur rechercher, je voudrais essayer de trouver l'élément que j'ai recherché. Bien sûr, après, je vais prendre le code. Je vais prendre le code et on va l'écrire dans un autre, dans un autre code. Mais avant de travailler sur rechercher, nous allons travailler sur quels sont les éléments qu'on peut récupérer quand on sélectionne quelque chose. D'accord? Par exemple, je vais faire un autre bouton. L'autre bouton, je vais le mettre là. On va travailler sur Hada, par exemple. D'accord? Bien sûr, Hada ou sur Hada, bien sûr. Allez, on va travailler sur Hada, d'accord, dans lequel nous avons rempli des noms et des prénoms. Hada, on va l'appeler affiche. D'accord? On va l'appeler afficher. Et ici, ça sera bouton, ça sera BT, affiche. D'accord? Ça sera BT, affiche. Bien. Alors, quand on sélectionne quelque chose, quels sont les éléments que je peux, d'accord, récupérer? Premièrement, je vais vous faire ça avec des message box. Alors, je vais essayer de faire ça rapidement avec messagebox.show. Regardez. Alors, dans le premier cas, je vais afficher, je vais vous dire le texte. Le texte. Et je vais vous expliquer ça. Le texte de la liste. D'accord, le texte. Et à côté, regardez, on va travailler avec CB non 1. D'accord? On va travailler avec CB non 1. Voilà, CB non. Point. D'accord? D'accord? Point, texte. D'accord? Après, je vais vous expliquer la différence entre texte et selected text. D'accord? Texte. Voilà. Point virgule. OK? Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais exécuter. Regardez là, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous remarquez qu'il n'y a rien. Je vais cliquer. Le texte de la liste, il n'y a rien. OK. Je sélectionne. Afficher le texte de la liste. Regardez. B. OK. Je change. Le texte de la liste, c'est D. Mais il faut vous mettre dans la tête, je peux écrire. Regardez, je vais écrire O. Je vais afficher, c'est O. Malgré que quand vous listez, regardez, vous n'avez pas O. Ça veut dire, Hada, il joue le rôle de liste déroulante et en même temps, il joue le rôle de text box. Ça, c'est intéressant. Hein? C'est vraiment intéressant. Donc, là, qu'est-ce que j'ai affiché? J'ai affiché le texte qui se trouve ici, ce que vous écrivez ici. D'accord? Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais rajouter un autre affiché. Voilà. Et je vais l'appeler, copier, voilà. Le deuxième, d'accord? Je vais le nommer, ce n'est pas le texte, c'est le item. Ça veut dire que c'est l'élément. L'élément, si vous voulez que ça soit un peu plus compréhensible, je vais dire l'élément, d'accord, choisi. D'accord? L'élément choisi de la liste, mais ce n'est pas texte. Il s'appelle selected.
D'accord? D'accord? Il s'appelle Selected. Vous allez voir, ça va nous donner quelque chose de bizarre pour vous. D'accord? Mais je vais vous expliquer. D'accord? Regardez maintenant, on va avoir deux messages box. D'accord? On va devoir. Donc, quand on clique, regardez. Le texte de la liste, il n'y a rien. L'élément choisi de la liste, il n'y a rien. On va choisir Hada. D'accord? Afficher. Le texte de la liste, c'est KDA. Et l'élément choisi de la liste, c'est KDA. D'accord? Mais faites très attention. Rappelez-vous, on va sélectionner C. Chauffe. Le texte de la liste, c'est C. L'élément choisi, c'est C. Yeah. Mais, je vais modifier le texte. O. Afficher. Le texte de la liste, c'est O. Mais, l'élément choisi, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas de sélection. La sélection, elle est chat. On n'a rien sélectionné. Hein. Parce que quand vous écrivez là, l'item sélectionné, il n'y a plus. D'accord? Regardez, maintenant, c'est C. D'accord? Si j'affiche, bah, c'est C, voilà. Et si je modifie là, c'est O. Si j'affiche, c'est O et c'est rien. Si maintenant, regardez, je sélectionne C et je fais O, afficher, c'est O, il n'y a rien. Donc là, vous faites la différence. D'accord? Parce que non, si vous voulez que vous soyez sûr que vous êtes en train de travailler avec l'élément sélectionné, qui va se selected item. D'accord? Je vais rajouter un autre élément. Un autre élément que je peux. Regardez. Je vais rajouter message box. D'accord? Pardon, ouais, le presse-papier. Et là, je ne vais pas dire l'élément, mais je vais dire l'indice. Je vais dire l'indice de l'élément. D'accord? L'indice de l'élément de la liste. C'est choisi. C'est point selected. D'accord? Index. D'accord? C'est point selected index. D'accord? C'est point selected index. Regardez, je vais exécuter. Qu'est-ce que je vais avoir? Regardez, là, il n'y a rien. Rien dans le texte. Il n'y a rien dans l'élément choisi. Et c'est moins 1. C'est très important. Hein? Regardez, c'est moins 1. Et là, maintenant, quand je vais choisir monsieur C, c'est le texte, c'est C. L'item, c'est C. Regardez, c'est 2. Pourquoi c'est 2? Parce que je vous ai dit tout à l'heure, 0, 1, 2. Si vous faites le A, c'est 0. Mais celle-là, si vous faites là, C, c'est pas 0, c'est 2. D'accord? C'est très important. عقلوا لي مزيان على هذا لو كا ديال عقلوا لي على هذا لو كا ديال l'index. On va travailler beaucoup avec هذا l'élément index. D'accord? Alors, il y a un autre élément. Il y a un autre élément, اللي هو voilà, c'est c'est la partie sélectionnée, du texte. D'accord? وهنا c'est quoi? C'est selected. C'est point selected. D'accord? C'est point selected text. هذا. D'accord? Vous allez voir, ça ne va pas trop marcher. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Là, regardez, quand nous sommes en train d'exécuter, regardez le petit curseur qui clignote. Ça s'appelle le focus. Il s'appelle, regardez, il s'appelle focus. Alors, le focus, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, le focus, il est dans le combo. Si vous venez là, il a perdu le focus ou il est venu là. Si vous cliquez là, le focus il est venu là. Si vous cliquez sur rechercher, le focus la liste dit, il est venu là. D'accord? Donc, par exemple, pour moi, si je fais ça, d'accord? Regardez, je vais sélectionner. Vous voyez, il y a la partie sélectionnée. Pourquoi on ne va rien voir? Parce que quand on va cliquer sur le bouton afficher, le focus, il va partir et la sélection, il va se désélectionner. D'accord? Elle va se désélectionner. Regardez. BB 1. وهنا غادي يعطيني rien. علاش? Parce que regardez là, la sélection n'est pas là.
D'accord? La sélection, elle est ça veut dire, si vous voulez qu'on teste la partie sélectionnée, le focus il ne doit pas sortir du combo. Hein? Il doit rester le combo. Je ne sais pas, par exemple, je vais vous montrer. Par exemple, on peut faire comme ça, juste pour vous faire la démonstration. Pour vous faire la démonstration, je peux par exemple, un petit exemple ici. Je vais vous montrer par exemple un petit clic, fait un petit clic et quand je clique, j'affiche la sélection. Lequel? Consulter candidat. Alors sur consulter candidat, là j'étais en train de tester hier pour vous faire la démonstration. D'accord? Pour faire la démonstration. Regardez là. Alors, regardez maintenant, là, il est vide. Et là, je vais le remplir. D'accord? Voilà. Je vais choisir, par exemple, l'élément H. Voilà. Et regardez, H, maintenant, je vais faire comme ça. Regardez, je vais choisir les deux. OK? Et quand je vais cliquer, voilà, non, je voudrais cliquer là. Voilà. Je voudrais cliquer juste là. Voilà. Là, je n'arrive pas, même pas à sélectionner les deux. Comme ça, vous allez voir le texte sélectionné. Il y a une partie du texte qui est sélectionnée. Hein. D'accord? Il y a une partie du texte qui est sélectionnée. Ah, problème. Là, à chaque fois, je peux pas. Je peux pas. D'accord? Je sais pas. Voilà. Bon. De toute façon, on fera une petite démonstration pour afficher avec le texte sélectionné. C'est ça. Et là, l'index, le value, je vais vous parler du value. D'accord? Donc là, si vous faites ça, donc il ne faut pas perdre le focus. Hein. Il ne faut pas perdre le focus pour que vous voyez avec le texte sélectionné pour le voir. Donc là, nous avons vu combien d'éléments? Nous avons vu que je peux récupérer 3 éléments. D'accord? Maintenant, je vais arrêter pour vous revenir tout à l'heure, vous parler, d'accord? Vous parler d'un autre cas que je peux avoir et on va parler de l'inconvénient. On va parler de l'inconvénient d'un combo qui est rempli avec les items. Par exemple, regardez, là, si je choisis B, ou là, quand je vais choisir par exemple Monsieur A, et je vais cliquer sur rechercher. Je vais vous montrer un problème, par exemple, quand on va chercher avec A. Quand on va chercher avec A, on veut faire une recherche. Je vais vous montrer, je vais vous donner des astuces et en même temps, je vais vous donner une troisième façon pour remplir un combo Aoutiani à partir d'une liste sans faire une boucle. D'accord? Donc, je reviendrai pour voir si vous n'avez pas de questions et comme ça, on va entamer une autre partie.